Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de communication canine. Depuis quelques années, les réseaux sociaux regorgent de vidéos et de tutoriels pour apprendre à nos chiens à communiquer via un tapis de boutons sur lesquels différentes commandes ont été enregistrées. Certains offrent des choix simples comme dehors, manger ou jouer, alors que d'autres remplissent pratiquement une pièce de dizaines de boutons pour que Fido puisse composer une phrase complexe. Mais est-ce que le meilleur ami de l'homme comprend réellement ce qu'il dit ou est-ce simplement un nouveau truc à leur apprendre pour impressionner la galerie? Voici Simone Fortin. La technique pour apprendre à son chien comment utiliser ce type de tapis est simple. Comme pour lui apprendre à s'asseoir, par exemple, il s'agit de répéter souvent la même commande et de récompenser. L'humain presse le bouton dehors, puis sort son chien et hop, une gâterie. À la longue, le chien associe ce bouton à aller dehors et comprend vite. Play outside? Okay, get your toy. Get your toy? Let's go outside. Après tout, les chiens utilisent des variations de ce geste depuis longtemps. Certains grattent la porte, jappent, d'autres ont une cloche près de la porte. Les options sont multiples. Alors, qu'en est-il de toutes les commandes sur le tapis de boutons? À la base, il est prouvé que les chiens reconnaissent certains mots, peu importe l'intonation. Le chien commun pourrait reconnaître 89 mots en moyenne et jusqu'à 200 mots pour certains, ce qui équivaut au vocabulaire d'un enfant de 2 ans. Cuddle daddy later, I promise. It's gonna make you happy? Okay, fine. Let's go. Let's go cuddle. S'il est entraîné spécifiquement pour ça, ou si le chien a un emploi comme un chien policier, ça pourrait aller jusqu'à 1000 mots. C'est un Border Collie qui détient à ce jour ce record. Selon les experts canins, on pourrait expliquer une grande partie de ces vidéos virales par le biais de confirmation. Ce phénomène se produit lorsqu'une personne a une croyance tellement forte qu'elle ignore les preuves qui nient sa pensée, mais se rattache fortement à celles qui la confirment. Une personne qui croit dur comme fer que son chien peut parler par le biais de ses boutons va interpréter et extrapoler la phrase construite par son animal. Good? Who is good? Yeah, Bunny, good. On voit dans pratiquement toutes ces vidéos l'animal pressé, potentiellement au hasard, sur plusieurs boutons, comme par exemple « maman, triste » et « croquette ». Ce qui arrive ensuite, c'est que l'humain agit en tant qu'interprète pour le chien en remplissant les trous de la phrase et pourrait croire que Fido veut, par exemple, donner une croquette à maman parce qu'elle semble triste. Mommy's not here right now, Baba. She's gonna be back later, okay? Sad. Why are you sad? Don't be sad, Baba. She's gonna be back. What do you need? You wanna cuddle? That's why you're sad? On parle alors ici aussi de biais de projection. Plusieurs personnes font de l'anthropomorphisme avec leurs animaux et donc projettent leurs émotions humaines sur Fido. En interprétant ce que le chien a voulu dire selon les boutons pressés, l'humain projette aussi sur lui des concepts humains. Oui, les animaux de compagnie ont des émotions assez complexes et peuvent ressentir de l'amour envers leur maître, mais la tristesse de maman et l'idée de la réconforter avec de la nourriture, par exemple, ça n'existe pas dans la nature. Dans la réalité, les chances sont fortes que votre chien a simplement appris qu'il avait de l'attention en pressant un bouton, peu importe lequel, et non qu'il communique de façon consciente avec vous. On ne peut néanmoins pas nier en regardant plusieurs vidéos que certains chiens et même des chats semblent extrêmement doués avec leurs boutons. On pourrait alors avoir affaire à un doux mélange de commandes apprises et du phénomène de Hans le malin. Nommé après un cheval qui semblait particulièrement intelligent en Allemagne, ce phénomène se produit lorsqu'un animal observe le comportement d'un humain pour déterminer la réponse ou la commande qui est attendue de lui. On remarque alors que l'animal donne plus souvent la bonne réponse lorsque son maître lui pose la question que lorsqu'un inconnu demande la même chose. Même si un chien peut reconnaître certains mots et certaines phrases, leur moyen de communication primaire reste le langage corporel, que ce soit entre eux ou avec leurs humains. C'est pourquoi plusieurs personnes réalisent que leur chien réagit plus aux mouvements et au ton de voix associés à assis qu'aux mots et que certains vont faire la commande même si vous dites plutôt assurance ou asperge.
Les chiens communiquent déjà avec nous. Ils le font avec leurs oreilles, leurs yeux, leur queue, le dos arrondi, les jappements, les grognements, en montrant les dents, en cherchant le contact humain ou en l'évitant. Il suffit que d'observer. Donc, rassurez-vous, vous pouvez avoir une communication complète et une relation saine avec votre meilleur ami à quatre pattes, et ce, sans tapis de bouton. Ouais, asperge à la place d'assis. La prochaine fois que je rencontre un chien, je fais le test, c'est certain. J'imagine être un chien qui voit ses maîtres installer un tapis avec des boutons pour amorcer une conversation. Je me demande vraiment ce que j'aurais envie de leur dire. Merci, Simone Fortin. C'était en 5 minutes.